Salut à tous les amis, alors aujourd'hui nous vous emmenons à Europa Park et rue Lantica. Vous m'avez bien compris, à Europa Park et rue Lantica, on s'est fait une journée complète des deux parcs et franchement vous allez voir, ça vaut vraiment le détour. Alors on commence avec cette petite visite de notre appartement que nous avions loué la veille. On s'est dit pourquoi pas louer un appartement et y aller un petit peu plus tôt pour pouvoir se reposer et profiter à fond des attractions le lendemain puisque nous habitons à 3 heures de route. Et je vous avoue qu'on a été agréablement surpris de cet appartement. On est quand même des habitués des hôtels, on voyage souvent avec ma compagne. Et là, on a vraiment été très surpris, notamment la présentation de cet appartement. La personne qui nous l'a présenté n'a vraiment négligé aucun détail. Et je vous avoue que ça fait vraiment plaisir de voir des personnes qui sont passionnées et qui nous présentent vraiment le moindre détail de cet appartement pour qu'on puisse s'y sentir bien. Ça fait vraiment plaisir. Je vous laisse profiter des images. Et voilà, c'est ce qu'on appelle un super appartement. Ouais, c'est vraiment très stylé. Hein. Hâte d'aller dans ce petit jacuzzi là. Ça fait plaisir par contre. Ça fait plaisir. Ouais, l'appart il est vraiment nickel. Hein. Franchement, il n'y a rien à dire. Très propre. On a une très belle présentation de la personne du coup qui nous loue cet appartement. Voilà, donc je trouve ça super cool. Tout est bien carré. Le lit est nickel, franchement. L'horloge. Ouais, c'est vraiment très beau. Hein. Très très beau. On décide donc de sortir pour manger et on trouve un petit restaurant qui s'appelle Autour du Grill et très franchement on y a super bien mangé. Une petite ambiance vraiment sympathique et le restaurant en plus de ça pas très cher, alors orienté plutôt buffet à volonté mais c'était vraiment très très bon. Bon voilà, le réveil s'est bien passé, j'ai fait le petit déj de madame. Et vous allez voir où on va prendre le petit déj. C'est super. C'est parti pour l'entrée du parc. Alors ça fait extrêmement plaisir de voir ce ciel tout bleu. La veille, ils avaient annoncé du mauvais temps et on a vraiment été agréablement surpris et surtout très content de pouvoir faire les attractions avec du beau temps. Alors vous allez voir que durant la journée, ça va se couvrir un petit peu, ensuite ça va revenir beau, ensuite ça va se recouvrir, etc. etc. Mais en tout cas, profitez bien de ces images. Alors vous allez voir, je vais enchaîner un petit peu les images avec les petites cinématiques, des moments où on sera dans les attractions. Profitez-en bien. Mais en tout cas, je mettrai un timecode pour les personnes qui ne souhaitent pas voir le vlog en question. Voilà, je mettrai un timecode pour que vous puissiez vous repérer plus facilement. Bon visionnage.
je suis gongé. On allait couler. Putain, c'est trop beau. Ah non. Ah ça je me rappelais plus ça. Ah direct quoi. On se retrouve cette fois-ci pour la deuxième partie à Rulantica et comme vous pouvez le voir, l'extérieur est déjà très joli. Une fois à l'intérieur du parc, on retrouve un univers plutôt Reine des Neiges qui à la base n'est pas trop notre délire, mais on se laisse envahir par tout cet univers magique et on oublie complètement les soucis du quotidien. Petit apéro des familles comme on dit, et tout ça dans l'eau. C'est vraiment un univers très charmant et joyeux que l'on a vraiment apprécié. Par contre, pour être honnête, les prix sont aussi fous que le parc en lui-même. Comme disait le serveur dans L'Hello la cuisse de Louis de Funès, quand on n'a pas d'argent,
on pique-nique. Évidemment, je rigole. Et voilà, ce vlog est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager cette vidéo si elle vous a plu. Et tout ce que je peux vous dire, c'est que l'aventure ne fait que commencer. Et peace!